Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, c'est ce samedi que s'est ouverte la session extraordinaire à la Chambre haute du Parlement. L'examen et l'adoption du projet de loi organique fixant répartition des sièges par circonscription électorale sont entre autres matières à traiter au cours de cette session qui ira jusqu'au 5 août 2015. Et en sport, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglibert étaient en amical ce samedi face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport en première heure, et en deuxième heure ils ont affronté la sélection de Lupopo et Don Bosco, des rencontres qui s'inscrivent dans les cadres des préparations du match de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, ouverture ce samedi 4 juillet 2015 de la session extraordinaire à la Chambre haute du Parlement convoquée à la demande du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Cette session ira du 4 juillet au 5 août prochain. Parmi les matières à traiter, l'examen et l'adoption du projet de loi organique fixant répartition des sièges par circonscription électorale. Commentaire de Janine Bouchou. 3 sujets sont inscrits à l'ordre du jour pour cette session extraordinaire convoquée à la demande du chef de l'État. Il s'agit de l'examen et de l'adoption du projet de loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics, de l'examen et de l'adoption de la loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales, et enfin l'examen et l'adoption de la loi portant statut des chefs coutumiers en République démocratique du Congo. Il convient de signaler que la loi portant répartition des sièges avait été rejetée à l'Assemblée nationale. Les principales raisons qui ont milité pour le rejet de ce projet de loi à l'Assemblée nationale sont les suivantes. La remise en question des décrets portant création de nouvelles villes et communes. 2. La contestation de l'incorporation de quelques groupements et de l'agrément de certains groupements de fait. 3. L'attribution d'un siège minimal à certains groupements, pourtant en nombre d'électeurs zéro. La répartition inéquitable de sièges entre les groupements. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les matières que les sénateurs pourront aller en vacances. La prochaine séance plénière se tiendra le lundi 6 juillet 2015 à 10h, heure de Kinshasa. Ici à Lubumbashi, les autorités de la ville sont conscientes du nombre réduit de l'effectif de la police et en vue de s'assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens. Le maire de Lubumbashi a, au cours de l'entretien avec le commissaire divisionnaire adjoint, plaidé pour que la police joue pleinement son rôle afin de lutter contre le marché pirate. Propos recueillis de Maurice Mazel. Il y a une surpopulation aussi des villes par rapport aux années antérieures. Et tout ça, ça nécessite un effectif considérable de la police, pour que la police aussi puisse remplir bien sa mission. Donc tout ça a été passé à revue. Et ensuite, nous avons pris aussi certaines dispositions par rapport à la lutte contre le banditisme, à la lutte contre tous ces encombrements au centre-ville. Au centre-ville, vous trouvez qu'il y a maintenant des chégués qui sont là, ça devient comme un droit d'être devant les magasins, d'être devant les marchés. Ça devient un droit pour eux. Et puis vous trouvez au centre-ville, les pickpockets sont revenus. C'est très grave la situation maintenant au centre-ville. Donc, et puis, vous avez tous ces marchands pirates qui croient que c'est un droit. Ce n'est pas un droit à marcher pirate. Le mot d'abord le dit. Donc voilà, notre échange était autour de ça. Tout ça, c'est un cadre avec la protection des personnes et de leurs biens. Et en plus, nous avons mis un accent tout particulier en ce qui concerne le banditisme, donc la criminalité dans la ville de
Les pensionnés affiliés à l'Institut national de sécurité sociale ont reçu le paiement des prestations sociales pour le deuxième trimestre hier vendredi 3 juillet 2015. Le temps a été donné par Vincent de Paul Kibweka Songo. C'est le nouveau directeur de l'INSS Katanga 1. Il était d'abord à Mumbunda, nous sommes là à la cité Jekamine, puis à Kipushi et à Kasumbalesa. Images et commentaires, Edor Koko. 24 heures après avoir présenté les civilités au gouverneur de province, Vincent de Paul Kibwe, nouveau directeur provincial de l'Institut national de sécurité sociale, lance l'opération des paiements des prestations sociales du deuxième trimestre de l'année 2015. D'abord à Lubumbashi, au cercle Mumbunda, où des personnes de troisième âge ont reçu leur dû après avoir travaillé pendant plusieurs années. Nyinyi mko wazazi, mlikuwa wazazi yetu jana na juzi, na sisi leo ni mapashwa kwetu ya kuweza kuwachunga. Ensuite, dans la cité minière de Kipushi, accompagné de Karine Mavung, sous-directeur technique, le numéro 1 de l'INSS Katanga 1 est porteur d'un message d'espoir aux pensionnés. Et enfin à Kasumbalesa. Notre institution a fourni beaucoup d'efforts pour que les prestations soient payées à terme échu. Et c'est ce qui fait que cela correspond aujourd'hui au paiement du deuxième trimestre. Donc le petit message ici, c'est un message de réconfort, message dans le sens de solliciter la confiance des employeurs de ces 3 juridictions que nous avons visitées aujourd'hui, en commençant par Lubumbashi, suivi de Kipushi et Kasumbalesa. Voilà. Ce périple du nouveau directeur traduit la détermination du conseil d'administration de l'INSS à ne payer qu'à terme échu les prestations sociales. La saison sèche amène différentes maladies, parmi elles la toux et le rhume. Et pour la protection des enfants comme des personnes adultes, pour lutter contre cette maladie à Lubumbashi, les habitants adoptent un accoutrement particulier et le prix de ces habits augmente par rapport avec la saison. Plus de détails avec Ege Tchala sur ces images de Richard Chema. Pendant ces périodes froides, les adultes, tout comme les enfants, recourent à un certain nombre d'habits pour éviter la toux et les rhumes. C'est par exemple les pulls, jaquettes, bonnets, gants, bas et autres. Les prix de ces genres de vêtements ont toujours été revus à la hausse pendant cette saison sèche, en lieu et place de la saison de pluie. Mais c'est petit à petit que les vendeurs écoulent leurs marchandises. Nous vendons les bonnets et écharpes pour se protéger contre le froid, étant donné que c'est la saison sèche. Et nous vendons les habits en rapport avec la saison. Certaines personnes préfèrent enfermer les enfants dans la maison pour empêcher d'attraper le froid. Mais il est souvent recommandé d'ouvrir les fenêtres tôt les matins pour permettre à l'air frais d'entrer dans la maison. Mais malgré les changements vestimentaires, la toux et les rhumes persistent, surtout chez les tout petits. Et dans ce cas, il est conseillé d'emmener l'enfant à un centre de santé ou à l'hôpital le plus proche. Restons toujours dans la société pour dire que de nos jours, plusieurs types de coiffures naissent et sont prisées par les femmes qui songent également à faire coiffer leurs enfants. Mais les spécialistes en esthétique font savoir que ce n'est pas toute coiffure qui doit être appropriée aux petites filles. C'est quand par exemple le défrisage qui est déconseillé au moins de 6 ans. Consolate Kanja nous en parle. Avec le début des vacances, les écolières se font belles avec une diversité de coiffures à tel point que les parents font coiffer de manière spéciale même leurs petites filles. Et il s'agit pour la plupart des modèles renforcés avec des accessoires appelés perles et qui peuvent parfois être dangereux une fois introduits dans les narines ou dans le conduit auditif de l'oreille. Pour les enfants, il faut d'abord quelqu'un qui ne fait pas trop mal à la tête. Tu vois d'autres personnes, quand ils teste le cheveu, tu vois, il tire vraiment. Donc, quand tu voulais faire tresser les enfants les cheveux, il faut avoir quelqu'un qui teste quand même, ça va, tu vois, pour éviter un jour quand même l'enfant puisse, le cheveu puisse se couper là. Et les esthéticiens soutiennent que le défrisage des cheveux ne convient pas aux fillettes de moins de 6 ans. Bon, aux enfants, même les chignons ça dépend aussi. Donc, à partir de 6 ans, là, tu peux défriser les cheveux des enfants. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils voient les cheveux des enfants sont vraiment les cheveux rebelles là, ils commencent même à 4 ans pour défriser, donc ce n'est pas bien.
Faisant désormais partie de la culture notamment de la femme africaine, les dames ont le devoir de choisir des types de coiffures simples, sans peine et moins encombrantes pour les enfants. Et puis, une fois de plus, les fidèles de l'église Lilo Bananzambe étaient au carrefour Rotonde aujourd'hui. C'était pour assainir l'environnement. Reportage de Janine Bouchou et Richard Chimba. Ils étaient nombreux, les fidèles de l'église Lilo Bananzambe, dans la rotonde du Carrefour, dans l'avant-midi de ce samedi 4 juillet 2015. Munis d'une houe, d'un coupe-coupe ou d'un balai, hommes et femmes de cette église sont venus mettre de la propreté dans ce milieu. Pichu Zola est coordonnateur provincial de l'église Lilo Bananzambe. Nous sommes l'église, devons aussi quand même montrer, donner aussi un bon exemple à d'autres personnes pour qu'elles aussi puissent emboîter les pas. Donc c'est pour ça que nous, chaque samedi, nous descendons à la cité, n'importe quel lieu, juste pour aller faire l'œuvre du Seigneur. Les fidèles de cette église, qui assainissent plusieurs entreprises de la place, ont promis de revenir dans ces milieux. Je le disais en début de ce journal, en prévision du match de la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF, les Corbeaux étaient en amical ce samedi face aux Kamikazes de Lubumbashi Sport. Victoire du TP Mazembe et 2-1. 2-1, victoire de l'équipe B des Mazembe face au Football Club Lubumbashi Sport en match amical de préparation des Corbeaux à la deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF. La première mi-temps est largement dominée par les Noirs et Blancs. 10e minute, Renfort Calabas se décide de frapper, mais le portier Mbaka des Kamikazes est vigilant. 5 minutes plus tard, Solomon a santé centre au second poteau, mais la tête de Calabas trouve le petit filet extérieur. Le portier Mbaka, il s'est fait peur, il n'a pas très bien vu la trajectoire. C'est à la demi-heure de jeu que le Corbeau trouve la faille dans la défense des Kamikazes. Pour Solo à santé, il y a l'appel de Kabasso. La première tentative n'est pas passée. Kabasso Chongo centre pour la tête piquée d'Embwana Ali Samata qui ouvre le score. Et le but de Ali Samata sur... Apprécie ces centres de Kabasso. Il a pris l'information, il a mis un ballon juste au point de pénalty. Le voici ces centres-là bien travaillés. La seule réaction de Lubumbashi Sport, c'est la frappe de Hachi captée par le champion d'Afrique, l'éléphant Sylvain Gbowo. Après la pause, le coach Baudouin Lofombo change quasiment toute l'équipe des Kamikazes. Ils vont prendre le jeu à leur compte sans arriver à marquer. C'est joué rapidement. Rufin Ilunga. C'est pas fini, contrôle de la main. L'heure de jeu passée, Patrice Carteron lance Jonathan Bolingui et Joseph Kamwendo à la place de Samata et Awako. Ce coaching s'avère payant à la 69e minute. Kabasso Chongo est une fois de plus à la baguette et Jonathan Bolingui d'une tête plongeante marque le deuxième but des Corbeaux. Il faut attendre la 88e minute pour assister à la réduction du score des Kamikazes. C'est Miki Palan qui conclut l'action du pied gauche. Sylvain Gbowo encaisse son premier but sous le couleur de Mazembe. Encaissé par Sylvain Gbowo dans Mazembe. La mauvaise relance de Kaksusula. Il a bien dévancé la sortie des... Les rouges et blancs passent à 2 doigts de l'égalisation dans les temps additionnels. Meki Palang rate la balle du doublé. La dernière action du match, c'est le coup franc de Yannick Toussulu Bazola qui est renvoyé par le montant droit du gardien de Lubumbashi Sport. L'arbitre Miguel Kabongo siffle à la fin du match sur cette victoire des Corbeaux, 2-1. Orpé David Kininga, c'est la fin de ces matchs. Un match mené et remporté par Mazembe, 2-1. Et en deuxième heure, le tout-puissant Mazembe Anglebert a affronté la sélection de Lupopo au Don Bosco. Un but partout était le score de cette rencontre. Given Singuluma a marqué pour le compte du tout-puissant Mazembe Anglebert. Et pour le compte de la sélection, c'est le joueur Matondo qui a égalisé. Et c'est par cette note que se referme cette édition vespérale du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous à 21h. Les news en version française, 21h15. C'est en version anglaise. Et à 23h, Lumière Moussa va vous informer. Je vous retrouve demain à 19h avec ce même et réel plaisir. Bon week-end.